sur comment on fonctionne. Vous vous rappelez aussi que c'est notre deuxième séance qui est filmée. Est-ce que sur Internet, le premier? Oui. OK. C'est pas mon meilleur coup, là, le premier, là, mais avec le temps, ça va venir. Alors, les 20h04 et la séance, nous avons parole, alors nous allons commencer tout de suite. Alors, le projet d'ordre du jour, il a été remis à chaque membre du conseil et donc proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et rédigé, sauf que nous allons, je viens de voir mon petite note, nous allons mettre au variant, on va avoir trois sujets au variant. J'aime ça, Catherine, que tu mentionnes les trois sujets. Oui, donc le premier, ça va être l'Office d'habitation de Drummond, la contribution municipale 2023, la réflexion des planchers du centre communautaire et la réflexion de la rue Bédard, le contrôle qualitatif, l'adjudication du contrat. Merci beaucoup. Et là, je reprends effectivement maintenant que les trois sujets sont mentionnés. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté et rédigé avec les trois variants. Oui. Ah, je vais donner le vote, s'il vous plaît. OK. Oui. Non, c'est oui. Numéro 4. Numéro 3. Ah, j'ai oublié le 3. Et ça va vite m'en faire. Alors, c'est la période de questions, c'est votre temps, c'est votre quart d'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les sujets de l'ordre du jour? Je vais me demander si vous avez des questions de vous présenter. Ben, ça me demande. Moi, là, ça fait pour la rectification du conçu du 9e rang, va se faire bientôt. Le conçu du 9e rang? Oui. On va en parler ce soir. Hein? OK. Oui. OK. Point, oui. C'est ça, il va se faire cet automne, ça veut dire? Il va y avoir effectivement une réparation qui va être faite. OK. C'est celui Ça va être, oui, ça va être ce qui va être dit au point 19. Moi, au point 19, Ouais. ça va être voté. Y a-t-il d'autres questions sur l'ordre du jour? On vient comme ça, alors on va passer au point 4, adoption du procès-verbal. Alors, les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 2023. Je vais demander le vote. Bien. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 5, suivi des dernières séances. Alors, pour ce point-là, ah oui, vous avez une grande feuille, si vous l'avez pris en arrière, qui est recto-verso. Cette grande feuille-là, vous allez prendre celle qui est une demi-page, marquée document de travail, explication des paiements d'intérêt 2023. La municipalité, quand elle fait des projets, elle a le choix de réaliser un projet à la fois, prendre une subvention, puis attendre de l'avoir payé au complet, puis d'en reprendre un autre projet. Une autre municipalité pourrait dire, comme on a choisi, on prend divers projets, tout en considérant les besoins de la voirie, les chemins, plusieurs projets à la fois pour qu'on puisse avoir une vie dans la municipalité, ou on pourrait s'en tenir strictement au minimum. Alors, ici, c'est plutôt le numéro 2. Alors, vous avez vu, on travaille autant sur les chemins, sur les ponceaux, sur l'asphaltage, sur les jets d'eau, le sport. Alors, c'est un choix qui a été fait comme ça. Je vais vous faire juste un petit résumé rapide. Quand on paye les intérêts là, de tous les emprunts qu'on a fait, au total, en 2023, on a 189 205 en montant.
Mais de ce montant-là, on a des subventions que le gouvernement nous redonne à 100% le capital et les intérêts. Donc, ça n'affecte pas le portefeuille de nos citoyens. Alors, on enlève 17 485 parce qu'on a des intérêts pour 17 485 dans ces types de subventions-là, dans ces types d'emprunts-là qui sont 100% subventionnés. On a aussi des subventions qui sont remboursées entre 70 et 80 très souvent 80 Ça compte pour 91 916 d'intérêts. Donc, dans la plupart on va dire que les citoyens en général payent très peu parce que c'est plutôt le gouvernement qui rembourse ça. Donc, on l'a enlevé du montant du départ. Et on a aussi des emprunts qui ont été faits, mais pour des secteurs. Je vais prendre la rue Pacifique, puis un secteur que c'est plus les gens de la rue Pacifique qui paient sur leur compte de taxe. Secteur la rue Hébert, c'est les gens de la rue Hébert seulement. Ce n'est pas tous les citoyens. Donc, il y a des emprunts qui ont été faits pour aussi des secteurs. Fait que ceux-là me disent pas tous les citoyens qui paient. Donc, on va enlever 9 048 en 2023. Ça, c'est des intérêts qu'on fait. Donc, ce qui reste à payer d'intérêt pour l'ensemble des citoyens, c'est 70 756. Ce qu'on s'est dit, c'est que là, on est parti de ça parce que pour la rapidité, parce qu'il nous restait peu de temps avant la séance. Et on s'est dit qu'au prochain budget, mais qu'on adopte le budget, les prévisions budgétaires 2024, eh bien, on va vous faire un tableau plus détaillé. Et là, vous allez voir le capital, les intérêts, à quoi servent les subventions et les dates de fin de tout ça. Fait que ça va vous permettre d'avoir un bon portrait puis il va être plus juste parce qu'il va adonner avec le budget 2024. Fait que c'était pour donner une petite explication un peu. Puis aussi, il faut comprendre, la question était que pourquoi on ne prend pas, mettons, un emprunt, ou mettons qu'on sollicite tous les citoyens, qu'on dit, on monte les taxes, puis on va tout payer les emprunts. Mais la problématique est la suivante, là, c'est que pourquoi qu'on se retrouve avec des emprunts qui demeurent longtemps, c'est parce que le gouvernement, quand il nous octroie une subvention, c'est souvent sur de longues périodes. Exemple, il va nous payer sur 20 ans. Et quand il nous paie sur 20 ans, il faut nous emprunter sur 20 ans parce qu'on ne l'a pas, cet argent-là. C'est 1 million, des chemins, ça peut être soit facilement 1 million quelques. Fait qu'on ne peut pas demander ça aux citoyens. Et on fait à ce moment-là un emprunt qui permet, qui est sur 20 ans, qui permet de pouvoir, il n'y a pas de coût absorbé par les citoyens parce que c'est le gouvernement qui nous paie à chaque mois. C'est pas mal ça que je voulais dire pour expliquer. C'est ça. Et chaque projet amène une subvention qui prend plusieurs années à payer. Donc, vous aurez des détails pas la prochaine fois, mais au budget 2020, aux prévisions budgétaires 2024. C'était mon petit point à l'ordre du jour. Les dépenses autorisées, je vais demander à Mme Pépin de nous donner ce tableau-là. Oui, je vous donne aussi. Oui. Donc, conformément à la loi, je fais rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 66 006 en vertu du règlement numéro 2018-12-884 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil. Une copie de cette liste-là vous a été remise, qui a été remise aussi à chaque membre du Conseil. Ensuite, on va passer au point 7. Donc, le sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires. Le sommaire des comptes au 1er novembre ainsi que les relevés des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er au 31 octobre 2023 ont été remis à chaque membre du Conseil.
Les revenus perçus du 30 septembre au 27 octobre 2023 sont de 157 743,12 $. Les comptes à recevoir au 2 novembre 2023 sont de 620 715,19 $. Le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-884 qui totalise la somme de 367 746,57 $. Une copie de cette liste-là a été remise à chaque membre du Conseil ainsi qu'aux gens présents. Il y a la rémunération versée du 1er au 31 octobre 2023 est de 50 851,77 $. Les frais de déplacement versés et de repas remboursés du 1er au 31 octobre, c'est 838,89 $. La liste des factures à payer totalisant la somme de 391 142 a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Est-ce que ça se va? Oui. D'accord. Alors, adopté à l'unanimité. J'aurais juste rajouté un petit peu un petit commentaire par rapport aux frais de déplacement et de repas remboursés. Il y a eu, moi, je pense que monsieur Alexandre, qui ont eu des congrès, fait que la facture est plus haute parce qu'il y a eu des frais de déplacement de congrès. Oui, puis mon colloque de zone aussi. Oui, votre colloque aussi. Alors, ça explique un peu le montant. Alors, au point 8, rapport des différents comités. Alors, je vais passer la parole à M. Leroux pour le comité de gestion des matières résiduelles. Je pense que c'est une bonne nouvelle, Mme la mairesse. Dans quelques jours, ils vont venir ramasser la brune, là, la dernière fois de la saison. Mais l'an prochain, on a 2 semaines de plus. Ils vont passer 2 autres semaines additionnelles, puis ça devrait être pour les mêmes frais. C'est une bonne nouvelle pour nous. Bien, merci. Alors, point 8, amendement et rapport budgétaire. Alors, pour l'année 2023, il est proposé d'adopter la liste de contrôle. Il y a eu 7 amendements budgétaires de l'année 2023, donc je vous passe les numéros d'écriture. Alors, ainsi que le rapport intitulé « L'état des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 31 octobre 2023, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2023, montrant un surplus de 197 520,26 $. Les états comparatifs 2022-2023, c'est un dépôt qu'on fait. C'est prévu au code municipal. Alors, les états présentement seront transmis par courriel à chaque membre du conseil dans les prochains jours et seront aussi publiés sur notre site Internet et dans les prochains jours aussi, j'imagine? Oui, après la transmission. Après la transmission. Alors, au point 10, je vais passer la parole à Mme Pepin. Donc, j'ai reçu les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, donc les déclarations de Luce Dano, Raymond Côté, Pierre Côté, Michael Côté et Guy Leroux, qui seront transmis là, au ministère selon la réglementation. Voilà. Alors, au point 11, date de l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2024. Alors, il est proposé de fixer la date pour l'adoption des prévisions budgétaires 2024 à mercredi le 20 décembre 2023 à 18h30 à la salle du Conseil située au 893 sur Montréal. Est-ce que je peux avoir votre vote? Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. 12. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. Alors, considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, ainsi que le jour et l'heure. Alors,
il est proposé que le calendrier qui a été déjà présenté au conseiller, je ne sais pas si, est-ce que les autres Non, c'était présenté au conseiller, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2024. Les séances débuteront toujours à 20 heures. Et les jours qui sont proposés sont, là, écoutez, c'est sûr que vous ne pourrez peut-être pas suivre si vous n'avez pas votre calendrier, mais je dois en faire la nomenclature. Alors, de retour en janvier, un mardi le 16. Ensuite, lundi le 5 février, lundi le 4 mars, lundi le 15 avril, lundi le 6 mai, lundi le 3 juin. Ensuite, on a mardi le 2 juillet et on reprend les lundis le 19 août, lundi le 16 septembre, lundi le 7 octobre, lundi le 4 novembre et lundi le 2 décembre. Est-ce qu'il y en a qui veulent délibérer pour dire si on un accord ou pas d'accord? Vous savez combien ça? Bon, puis vous n'avez pas d'autres choses à dire. Okay. Et vous êtes prêts à voter dans le fond? Moi, c'est juste pour dire que c'est sûr qu'on a opté pour garder un peu le statu quo pour les citoyens qui vous êtes habitués le lundi. Et puis, avec l'heure aussi. J'espère que ça vous convient comme ça. Alors, je demande le vote. Il faut avoir l'autre point, par exemple. L'autre point? Oh, oui, c'est vrai, j'avais une flèche en plus sur l'autre point. Alors, je vais continuer la résolution pour le deuxième point. Alors, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et greffière trésorière, conformément au règlement numéro 2019-04-888, ainsi que dans les différents outils de communication de la municipalité. Alors, je pense que vous avez déjà voté précédemment. Alors, c'était voté, je dirais, à la généralité parce que je mets mon vote non, parce que je ne suis pas contre, mais je suis contre le 8 heures et la journée. Mais ça passe comme ça quand même. Alors, c'est très bien. C'est la démocratie. Vous votez contre, c'est ça? Moi, j'ai voté contre parce que j'aurais souhaité les mardis, j'aurais souhaité jusqu'à 19h30, mais c'est correct. La démocratie a parlé, puis je l'accepte comme ça. Le numéro 13, nomination de conseillers sur certains organismes ou comités. D'abord, il y a deux comités qu'on pourrait appeler plus qu'on a c'est plus des organismes. Et je pense que tu le faisais tout, je pense que oui. Hein? Oui, je pense que oui. Fait que là, je vais passer le micro. Voilà. Donc, il est proposé de nommer Guy Leroux comme représentant et Chantal Giroux comme substitut pour siéger sur le conseil d'administration de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par souci de ne pas répéter la même phrase de toutes les fois, toutes les périodes, c'est du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Je ne vous répéterai pas ça à toutes les fois. J'ai besoin qu'on vote à chaque résolution. Oui. Madame Giroux? Oui. Donc, à l'unanimité. Parfait. Il est proposé de nommer Pierre Côté comme répondant auprès de Réseau Biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie pour la même période. Oui. 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 L'unanimité. Okay. Donc, pour le Comité des travaux publics et des infrastructures, il est proposé de nommer Pascal Houle et Pierre Côté avec Mme Chantal Giroux comme substitut. Oui. Parfait. Pour le Comité sécurité publique, il est proposé de nommer Michael Côté et Pierre Côté pour la même période. Oui. Oui. Je Il n'y a pas substitut. On n'a pas mis. Pas pour celui-là. Ah, OK, c'est pas bon. Pour le comité de la vie communautaire, donc, il est proposé de nommer M. Guy Leroux pour le comité. Oui. Pour
Pour le comité du personnel, il est proposé de nommer Guy Leroux et Raymond Côté. Oui. Et c'est tout. Merci. Et oui, la mairesse est d'office membre de tous les comités, à l'exception du comité consultatif d'urbanisme, parce qu'elle doit être nommée expressément. Et j'ai été nommée. Alors, Oui. c'est ça. Je suis sur tous les comités. Et merci beaucoup. Le point 14, sécurité publique. Adoption du règlement. En fait, oui, je vais essayer de l'expliquer. Donc, la sécurité publique, le gouvernement nous demande de repasser un règlement pour le 911. Vous savez, sur votre facture de téléphone, alors, je pense que c'est 40 sous, puis ça monte à 52 sous. Alors, le règlement, je vais essayer de passer ça, mais vous allez avoir besoin de votre grande feuille, mais de l'autre côté, document de travail, ça doit être plus simple comme ça. Alors, c'est une obligation. Alors, ça va être, je passerai 52 sous par mois, par numéro de téléphone. Je vous expliquerai la feuille tout de suite après. À compter du 1er janvier 2024. Attendez-vous une petite hausse. Et là, après, ils vont mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle. Donc, à partir du 1er janvier 2025, vous aurez plus, on n'aura plus à faire de résolution. Ça va être automatique. Sur la feuille, ce que vous avez, c'est à gauche, il y a une colonne à gauche qui dit avant. Ça veut dire qu'en 2009, il y a eu déjà une première réglementation. Et en 2016, ça a été modifié. C'est ça que vous avez, du point de l'article 1 à 4. Mais à droite, c'est la résolution qui est, on a placé comme ça pour vous faire la comparaison, qui est 2023. Donc, l'article 1 de avant, elle reste pareil. C'est marqué identique. OK? Vous suivez? L'article 2 à gauche, elle vient d'être changée parce que voyez-vous, 46 sous, puis là, c'est 52 sous. Fait que ça vient d'être changé. C'est celle-là qui est changée. C'est l'article 2. Et l'autre qui est changé, c'est qu'on a ajouté l'article 3 qui est très, très plus long. On a ajouté ça. Pour l'article 4 et 5 que vous voyez à droite, ça correspond à l'ancien article 3 et l'ancien article 4. Fait que ça, vous avez le comparatif et la réglementation, bien entendu, elle est écrite là, de façon plus légale, mais ça, c'est un document de travail pour que vous voyez le comparatif. Alors, tout ce règlement-là est élu précédemment par les membres du Conseil et elle est mise aussi à la disposition, je pense que vous l'avez aussi. Exact. En 8,5 11, là, vous l'avez aussi, le règlement qui finit par le numéro 977. Alors, il est proposé, je vais avoir besoin d'un proposeur pour cette. Monsieur Leroux? Alors, il est proposé par Monsieur Guy Leroux que le règlement numéro 2023-11-977, intitulé « Règlement modifiant la réglementation, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911 », règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. C'est ça, pardon? Si on ne le fait pas, c'est une bonne question. Est-ce que le gouvernement nous l'impose? D'après moi, on va avoir un appel. Je pense que est-ce que vous êtes prêts au vote? Oui. Madame Leroux? Alors, votez à l'unité. Le point 15. Programme cadet 2024, on est revenu avec une meilleure explication. Je le souhaite pour nous tous. Alors, je vais quand même expliquer que le programme cadet est assumé 50% par la Sûreté du Québec et 50% par la municipalité ou les municipalités qui veulent bien adhérer au programme. On avait parlé tantôt, c'est la même chose, c'est 12 semaines du 27 mai au 18 août.
C'est un duo de cadets. L'an dernier, pour l'ensemble, pour un duo, là, ça coûtait 10 000. Si on ne prenait pas, si on n'était pas, si on était tout seul comme municipalité, nous autres, on n'était pas tout seul, ça coûtait 2 500. Okay? Cette année, on s'attend à une indexation, mais on ne la connaît pas encore, l'indexation. On ne sait pas à quel montant ils vont nous arriver. Alors, nous avons estimé un maximum. On s'est dit, je ne pense pas qu'il y a en haut de 15 000, mais on va aller là, au cas où. Et on va leur dire, on va exiger à la Sûreté du Québec, on va exiger qu'ils nous mettent en duo avec une autre municipalité afin de payer moins cher. Au maximum qu'on accepterait de payer, c'est 7 500. Ce serait le maximum. Alors, c'est ce point-là qui est important. Je vais essayer de répondre aux questions que j'ai plus entendues. Mais si jamais vous avez des questions là-dessus durant la période tout à l'heure, on essaiera de répondre au mieux. Il est proposé d'informer la Sûreté du Québec que la municipalité donne son accord pour participer au programme Cadet 2024 à condition de partager un duo de cadets avec une autre municipalité afin de séparer le coût et à condition que la participation de la municipalité ne dépasse pas 7 500. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent expliquer aussi nos raisons pourquoi on est d'accord ou pas d'accord, ça serait intéressant pour le public. J'ai dit tantôt, c'est que si les cadets sont là, c'est comme si la sûreté, c'est des élèves de la sûreté, donc quand ils appellent, ça répond à ça. Vous avez entendu? Est-ce que tout le monde entend bien? Okay. En arrière, ils n'entendent pas très bien, mais je peux répéter, là, c'est que c'est comme si, quand les cadets sont là, c'est un peu comme quand les policiers sont là. C'est les jeunes, ils se tiennent plus serrés, ils font attention. Et quand il y a quelque chose, une intervention à faire, eux, les cadets, quand ils appellent la sûreté, ils arrivent beaucoup plus rapidement. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles. Est-ce qu'il y en a qui veulent manifester notre raison? Moi, je pourrais ajouter ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand on parle de nos brigadiers scolaires, on ne sait pas combien de vies sauvent, mais on sait qu'ils font une grosse différence dans la municipalité. Fait que les cadets, c'est la même chose. On ne peut pas quantifier le nombre d'interventions, on ne peut pas quantifier qu'est-ce qui nous sauve dans la municipalité, mais on sait que leur travail est important autant que les brigadiers. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? C'est un peu là, un petit peu les raisons qui nous ont poussé. On fait quelque part une prévention de la délinquance parce qu'il y a des interventions qui se font juste sur le milieu, fait que c'est de la prévention aussi pour tout temps. Alors, est-ce qu'on est prêt au vote? Oui. J'ai posé, mais on va voter, je m'excuse. Oui. Passe au vote. Oui. Madame Giraud. Oui. D'accord. Alors, allez voter à l'unanimité. 16, le CIUC. C'est un organisme, service d'intervention d'urgence du Centre du Québec. Cet organisme-là est composé uniquement de personnes bénévoles qui viennent comme à la Halloween. Il y a eu une voiture avec 2 personnes. C'était des bénévoles. Ce que ça coûte à la municipalité, c'est l'année passée, c'était 1,25 $ par résident. Et cette année, c'est 1,28 $. Une très minime différence. On est plus nombreux aussi. Donc, ça donne, au lieu de 3 250 comme l'année dernière, c'est 3 391 et 25. C'est pour une augmentation de 3,34 %. C'est pour toute l'année. Et comme quand on a eu besoin de faire un barrage, les policiers ont demandé à Mme Pepin, ça nous prend le CIE pour faire le barrage pour pas que les gens viennent dans la rue, le passent dans la rue. C'est un service à faible coût. Je pense que c'est ce qui nous motive un peu. Et c'est aussi un service qui permet d'ajouter dans notre programme de sécurité civile, c'est un plus-value ici dans ce programme-là. Est-ce que vous avez d'autres
d'autres raisons que. Il y a une limite, il n'y a aucune limite. Il n'y avait pas de Il n'y a limite. pas de limite de temps qu'on va aider à la municipalité. La seule limite, c'est qu'après 4 heures d'intervention, il faut payer les repas aux bénévoles qui sont présents. Mais c'est les seules limites qu'on a. Là. Fait qu'après 4 heures, on paye les repas, mais c'est tout. C'est vraiment avantageux. C'est rare 4 heures. Mais sinon, c'est probablement arrivé là, dans le 7e rang là, quand on a eu besoin d'eux. Et ça a été prolongé là, en soirée. Mais c'est la seule chose de plus que ça nous coûte. Fait qu'on est, c'est ça. Est-ce que d'autres raisons? J'ai pas mal tout dit. OK. Alors, on est prêt à passer au vote? Oui. 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 On va adopter à l'unanimité. Le point 17, c'est un avis de motion. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur pour l'avis de motion au point 17 et pour le dépôt du projet de règlement qui est au point 18. Je vais le déposer. Alors, M. Michael Côté Donner l'avis de motion. va donner l'avis de motion et le dépôt. C'est la même personne. Ça concerne les bas. Est-ce qu'on doit le dire? Oui. OK. Alors, M. Michael Côté donne avis de motion avec demande de dispense de lecture qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance du conseil municipal. Un règlement afin de rendre obligatoire la numérotation des immeubles situés à l'extérieur du périmètre urbain par l'installation de bornes d'adresse civique, qu'on appelle bornes 911, en bordure de la voie publique et du chemin privé. Et je peux suivre tout de suite avec l'autre. Alors, M. Michael Côté dépose le projet de règlement numéro 2023-12-978, intitulé Règlement concernant l'installation de bornes d'adresse civique, donc borne 911. Le projet de règlement sera disponible éventuellement sur Internet lorsqu'il sera adopté. Aujourd'hui, ce soir, on ne fait que le déposer. Ça va? En fait, si je peux me permettre, Oui, allez-y. il va être publié avant l'adoption officielle. On va le publier à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'avant le 6 décembre, ouais, pas le 6, mais la prochaine séance au mois de décembre, ça va être disponible sur notre site Internet. OK. Mais en fait, comme tous les règlements, on les met toujours à la disposition, avant qu'on les adopte, on les met toujours à la disposition de tous les citoyens. Point 19, transport. Alors, on arrive au point de M. Ménard. Il fallait effectuer soit une réparation ou soit un remplacement du ponceau qui se trouve au 9e rang et avec les coûts. Est-ce que vous vous rappelez le coût quand on remplace à peu près? C'était au-dessus de 380 000 pour remplacer ce ponceau-là. Au-dessus de 380 000, ça commence à être beaucoup. On préfère attendre une subvention, vous comprenez? Alors, il y a eu des démarches de fait auprès de la firme EXP pour savoir est-ce qu'on peut se permettre de seulement réparer. On a vraiment, l'administration a vraiment fait un travail exemplaire là-dessus pour vraiment savoir qu'est-ce qu'était, ce qu'on trouvait la facture très élevée. Alors, la firme EXP a dit que c'était des solutions temporaires possibles et aussi c'est mieux pour notre budget de pouvoir réparer pour le moment. Alors, je vais voir ce que j'ai mis en rouge. Nous avons choisi que ce soit l'excavation Tourville qui fasse la réparation. Eux aussi ont pu voir et estimer. Alors, ce soir, on propose d'octroyer le contrat pour la réparation du ponceau transversal situé près du 243 9e rang à excavation Tourville pour le prix évalué
à 5 965 taxes en su et de payer ses dépenses en prenant les données nécessaires du surplus prévu de l'année en cours. Aussi, on va demander aux commerces, aux industries et autres entreprises pouvant utiliser des camions lourds d'éviter, dans la mesure du possible, de circuler sur ce ponceau jusqu'au moment de la réflexion complète. Alors, on va essayer de minimiser pour pas que ça surprise dans un court terme. Et de ce montant-là, évidemment, s'il y a une mauvaise surprise, comme par exemple, s'ils trouvent des fausses pièces, c'est pas de l'idée. Ben, en fait, c'est un coup que le ponceau va être à découvert, on va avoir une meilleure idée. Là, ça a été fait avec des inspections, fait qu'on se doute de ce qu'on peut faire comme mesure temporaire, mais c'est vraiment un coup que ça va être tout dégagé, qu'on va être en mesure de voir s'il n'y a pas de quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais selon eux, là, avec ce montant-là, on devrait être en mesure de faire des réparations pour se rendre minimalement là, jusqu'au dégel. Nous laisser le temps de regarder les subventions possibles puis de trouver ce montant-là qui n'est pas anodin. Est-ce que je peux là-dessus aussi quelque chose? Ben, vous allez avoir la chance. Non, c'est juste parce que je ne sais pas si on est entré dans le tuyau juste pour voir comment c'est que c'était, mais il y a un tout gros manque dessus. Alors, on va vous réentendre tout à l'heure, M. Ménard. Alors, je vais demander si vous avez des commentaires par rapport à ça. Non. Alors, vous êtes prêts à voter, alors on passe au vote? Oui. Alors, c'est voté à l'unanimité. Le point 20, comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est la nomination des membres. Il y a une citoyenne qui ne désire pas renouveler son mandat. C'est des mandats de 2 ans. Alors, M. Denis Fréchette, qui est citoyen, et Mme Chantal Giroux, conseillère, souhaitent renouveler pour 2 ans leur terme au comité consultatif d'urbanisme. Il y aura donc un poste vacant pour un citoyen. Et nous allons l'annoncer dans l'info du CAN le prochain, effectivement. Alors, je vais regarder. Alors, il est proposé de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme la conseillère Chantal Giroux et le citoyen Denis Fréchette pour des termes de 2 ans qui se termineront le 1er décembre 2025. De publier dans les différents outils de communication municipale un avis à l'effet que la municipalité est à la recherche d'un citoyen pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2025. Est-ce que vous aviez des commentaires? Alors, on passe au vote? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 21, loisirs et culture. Alors, le comité de partage, c'est le comité qui s'occupe de la guignolée 2023. Nous ont demandé si on pouvait renouveler une aide financière pour que ce comité-là puisse aider les plus démunis. Alors, il est proposé d'autoriser l'émission de débourser au montant de 2 000 au comité de partage de Wickham comme don pour la préparation de paniers de Noël pour les familles démunies de Wickham, d'autoriser lors de la guignolée du 2 décembre 2023 que nos employés municipaux qui seront bénévoles utilisent les camions de voirie afin d'augmenter la visibilité des bénévoles sur la route 139, d'autoriser environ 10 heures de temps d'hommes d'école bleue si cela s'avérait nécessaire. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. Bon, je vais en faire un parce que nos employés de bureau s'offrent bénévolement pour passer la guignolée. Alors, c'est un petit discours, C'est bien. une petite demande de mesure, c'est vraiment gentil. Et évidemment, tous les bénévoles qui seront avec eux, c'est bien apprécié. Je suis certain que le comité partage va prendre tout ce monde-là qui veulent aider. Et puis, le temps d'école bleue, c'est vraiment du temps qu'on donne. C'est au lieu de donner en argent, dans le fond, on donne du temps. Et si nous avons besoin pour amener les boîtes, là,
au bon endroit, bien que ça soit un visage qui l'est offert en même temps. Alors, on est prêt à passer au vote. Nous allons voter. Oui. Monsieur Gaudin. Oui. Voter à l'unanimité. Alors, pour le vernis, je vais passer le micro à Mme Lepelle. Donc, pour le variant numéro 1, l'Office d'habitation de Drummond, contribution municipale 2023. Attendu que le dernier budget prévisionnel de 2023 a été déposé par l'Office d'habitation de Drummond et a été aussi approuvé par la Société d'habitation du Québec. Donc, il est proposé d'autoriser un déboursé de 13 111 $ à l'Office d'habitation de Drummond comme contribution municipale prévisionnelle selon le budget 2023 et d'amender le poste budgétaire 02 520 01 959 d'une somme de 2 621 en prenant les données nécessaires à même le surplus prévu de l'année 2023. Je pense qu'avant de voter, je vais expliquer. Oui. OK. Juste une petite explication sur 13 000 13 000 comment ça? 13 111. 111. L'Office municipal, à chaque année, nous, là, ce montant d'argent-là, ou à peu près, c'est une légère augmentation, c'est une responsabilité de la municipalité. C'est un devoir. On ne peut pas se contraindre à ça. Chaque fois qu'on a un HLM dans une municipalité, on doit aider. Le gouvernement nous demande de contribuer à ce que les logements ne soient pas trop dispendieux pour certaines catégories de gens qui ont besoin d'avoir un logement à faible coût. Fait que c'est pour ça qu'on donne ça chaque année. Fait que ça peut éclairer. Moi, ça m'a éclairé, fait que je vous le dis. Voilà. Donc, tu vas avoir besoin que les conseillers passent au vote. Alors, on passe au vote. Oui. 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 Vote à l'unanimité. Parfait. Donc, le point 2, réflexion de plancher au centre communautaire. Donc, il y a eu une résolution qui a été adoptée le 10 octobre dernier qui autorisait le remplacement des planchers dans le vestiaire et la cuisinette du centre communautaire. Il y a lieu aussi de remplacer le plancher de la conciergerie qui est plus que dû. Cet ajout est aussi admissible au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux qui s'appelle le PRABAM. Donc, il est proposé de modifier la résolution 2023-10-341 comme suit. Donc, d'adjuger à Rosaire Mathieu le contrat pour le remplacement des planchers du vestiaire, de la cuisinette et de la conciergerie du centre communautaire par de la céramique pour le prix de 8 151,73 taxes et installations incluses et de payer cette dépense à même la subvention à recevoir du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Vous me précisez que c'est remboursé à 100 %. Oui, c'est payable à 100 % là, par le PRABAM qu'on appelle. Donc, c'est pas une dépense réelle pour la municipalité. Est-ce que vous avez des commentaires? Non? On passe au vote? Oui. Oui. On a adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, le dernier variant, c'est la réflexion de la rue Bédard, le contrôle qualitatif, l'adjudication du contrat. Donc, on a reçu une offre de service pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et en laboratoire lors de la réflexion de la rue Bédard sur une distance d'environ 835 mètres, ainsi que la rédaction du rapport final. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif pour les travaux de la réflexion de la rue Bédard à Englobe au prix de 6 029 taxes en su, que la demande de prix, le prix et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et Englobe et de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2022-04-957 qui est modifié par le règlement 2023-02-969 qui est le règlement d'emprunt de la rue Bédard. Chiffres. Oui. J'espère que vous avez retenu les chiffres. On les demande à la fin. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. Alors, on passe au vote? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. On s'est rendu au point correspondance. Alors oui, la liste, point 23, la liste de la correspondance reçue pour le mois d'octobre, donc du 1er au 31, a été remise à chaque membre du conseil. On se fait rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, on est là. On va essayer de répondre le mieux possible. Je veux savoir pour l'évaluation qui a été refaite pour 2024, 2025, 2026.
le bâtiment. Le document pour demander la révision, est-ce qu'il est disponible sur le site de l'IGAM? Une question, je ne sais pas ça prendrait ça. Une document de révision. Oui, en fait, le document est disponible à la MRC. Vraiment, il est toujours là-dessus. Non, c'est la MRC. Le trouver. Le donner. C'est une bonne question. Je crois qu'il y a des coûts reliés à ça, parce que c'est vraiment avec la MRC, mais je peux valider ce que nous, on est capable de transmettre aux citoyens. J'ai déjà vos coordonnées, fait que si je peux vous le donner, je vais vous l'envoyer par courriel, puis sinon, ben, je vais juste vous écrire que c'est directement à la MRC qu'il faut faire affaire. Une question. Ouais. On va avoir tout le monde va écouter. Oui. On va voir. On va rester au bout de la rue. Nous avons des problèmes d'eau. Vous avez parlé parce que ça va au moins 2 mois, je n'ai pas eu de nouvelles de rien, beaucoup de personnes. Cette semaine, je vais voir Mme Pépin. La secrétaire va savoir, et puis, elle m'a conseillé d'aller voir les travaux qui ont été faits en face de Saint-Louis-Beaujolais, en face de Cerveau. D'après quoi fonctionne, je pense. En mettant le projet comme les autres ont fait. C'est certain que pour le niveau de l'eau, on va aller plus haut à ce moment-là. Parce que quand il vient du orage, on a 2 semaines encore. Vous avez été gâtés cette année, vous, hein? Bon, ouais, c'est ça. Je vais traîner pour vendre. Parce que là, je me demandais si c'était à effacer, ça là, on n'a pas de rien. Non. Je vais juste répondre là-dessus, là. Vous, au niveau du comité de voirie, vous êtes allé voir. Pas être assez. C'est comme, faut passer par l'ingénieur, par le goût. Peut-être parler plus fort là, dans le micro là, pour que les gens. Monsieur, c'est qu'on faut passer par l'ingénieur, aller regarder, voir, puis on va avoir des rendez-vous ces personnes-là. J'espère avant l'hiver pouvoir avoir une bonne idée. Puis ce que Catherine parle, la bordure de ciment est une avenue la moins coûteuse pour l'instant. Je dirais qu'on pourrait aller de l'avant peut-être avec ça pour avoir une bonne idée. Si on règle le problème avec ça, ben, on est bien content d'avoir tout ce qu'il peut et le problème est réglé. Sinon, ben, on va se rendre au bout de régler le problème. Ça, c'est sûr et certain. On ne vous abandonnera pas avec les bébés dans l'eau. Ça, c'est pas l'avenue de la municipalité. Vous avez un problème d'eau chez vous. On va faire en sorte de le régler de la meilleure façon qui soit. Je comprends que c'est long, hein, mais dans la municipalité, ça va vraiment vite. Veux-tu compléter? Ben, je peux compléter. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, le dossier, on l'a rouvert suite à quand vous étiez venu au conseil, il y avait eu une bévue. Mais en fait, là, si vous êtes content un peu de ce que vous avez vu sur la rue Bois-Joli, on va pouvoir nous continuer les démarches en ce sens-là, voir est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins. C'est quoi le plus haut qu'on peut aller au niveau de la bordure, parce qu'on ne veut pas se créer d'autres problèmes. Puis on veut prendre le temps de bien faire les choses parce qu'on ne veut pas le refaire encore 3 fois. Vous êtes tannés, puis on veut régler le problème, mais on ne veut pas empirer la situation en faisant un peu n'importe quoi rapidement, juste pour essayer. On va continuer de bien analyser ça pour vous apporter une solution finale qui va répondre aux besoins de tout le monde. Je serais bien surprise. Ça serait surprenant là, cet hiver, mais c'est certain que dernièrement, on se parlait justement là, la directrice générale et moi, puis je dis, est-ce que tu as pensé de mettre au budget 2024 là, la problématique là, qu'on a sur la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean, puis oui, effectivement, ça fait partie vraiment là, on va essayer de mettre, mais pour savoir, pour le mettre dans le budget, pour savoir combien ça va coûter. Fait que là, on est rendu à cette étape-là à faire des
des recherches dans le fond, là, pour On a un ingénieur qui est avec nous pour travailler là-dessus. fait que, on vous oublie pas. J'espère. Les mêmes vont aller, puis d'avoir encore les retards. Mais là, vous allez avoir moins de problématiques que. Pardon, c'est le même. C'est le même. Oui, Parce que lui, si on lui parle de faire la même chose chez eux, il sait de quoi qu'on parle, c'est lui Ok. qui a fait l'autre aussi. il devrait être la solution à un certain sens. Ou, Oui, c'est une des solutions proposées, mais reste à voir. Est-ce que ça, là, tu vas avoir une idée. on avait en partie ça. OK. Si on va travailler Bon. dessus. Juste pour pour la caméra, hein, on n'a peut-être pas trop entendu ce qui s'est passé, mais en fait, ce qu'on est en train de se dire autour de la table, c'est que l'ingénieur est déjà au courant, puis aussi, on lui a parlé de comment c'est sur la rue Bourgeois, puis si c'était possible, vous nous expliquerez si je ne l'ai pas, si c'est bien ça. Et ils évaluent aussi d'autres solutions. Fait que c'est sûr qu'on est en action, on est vraiment sur votre dossier. Et vous êtes comme moi, là, on apprend que quand on est à la municipalité, là, c'est gouvernemental. Hein, fait que c'est plus lent que quand on est au privé. Fait que, mais on ne vous oublie pas. Vous faites partie de nos dossiers là, qu'on veut régler. Bon, merci, on va écouter, mais on va entendre vos nouvelles. Certainement. Merci. Ça fait plaisir. Ben, ça m'énerve. Moi, il y a une petite question, c'est parce que là, ils sont en train de faire la Libé d'or. Puis, la Libé d'or, ils ont fait un ponceau qui traverse la rue, il y a 3 ans peut-être. Mais quand ils l'ont fait, ils ont fait une espèce de digue sur le bord du chemin, là, si tu veux. Ça foule l'eau chez nous. Mes champs ne s'égoutent pas parce que moi, mes champs ne s'égoutent pas. Puis par rapport au fond du ponceau du chemin, puis de la digue qu'ils ont faite, il y a à peu près 2 pieds de différence. Fait que je ne sais pas si ça serait possible, vu que déjà là, ils travaillent dans la buée d'or, qui nettoient ça pour clore ça. Après la séance, venez me voir avec Dominique. OK? On va regarder ça ensemble, juste pour être sûr qu'on a bien compris puis qu'on rapporte les choses comme il faut. Là, l'eau, tu vois ça bizarre dans mes champs, l'eau est stagnante dans mes champs. OK. Les veaux-secs s'égouttent, là. Puis là, j'ai été voir ça cette semaine, puis il y a vraiment un problème, là, c'est au ponceau de la buée d'or. On fait ça, une espèce de digue du bord, puis l'eau s'accumule là. Fait que l'eau est stagnante parce qu'il y a M. Chagnon, Patrick Chagnon, qui est à côté de chez lui. Puis lui, c'est pour ça, il y a 1 pied et demi, 2 pieds d'eau qui sont tout le temps dedans. OK. Fait que ça serait juste pour que ça soit nettoyé. Là. Ça ne sera pas une grosse chose. Les belles sont toutes déjà. Fait que venez me voir après, On va on prendre- regardera sur la carte, juste pour être sûr que je visualise la bonne place. OK. On a besoin aussi, si le comité a besoin d'aller voir. Oui. On va voir aussi. Est-ce que d'autres questions? C'est une soirée, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions, eh bien, moi, je suis prêt à lever l'Assemblée à 20h57. Et puis, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je veux juste dire que les conseillers soient. Oui, Tout le monde est. donc, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée. Alors, est-ce que. Oui, je vais avoir votre vote. J'ai en général. Parfait. Merci beaucoup.